Bonjour tout le monde. Bonjour, bonjour. Écoutez, c'est la première fois que je m'exprime en direct. Je n'ai pas trop cette habitude. Mais bon, vous serez indulgent, j'espère, si vous trouvez que je suis moins à l'aise que les autres. Écoutez, si j'ai pris la peine de faire cette vidéo, la première raison c'est que j'ai pas eu le temps d'écrire, parce que généralement je préfère écrire. J'ai pas eu le temps. Je me suis dit, bon, je vais peut-être m'exprimer en direct. Alors, que se passe-t-il? Il s'avère que j'ai appris, comme tout le monde, que Monsieur Torpedo Production, un grand producteur de la place parisienne d'origine camerounaise, a décidé de jeter l'éponge avec avec la communauté, par rapport au spectacle de la communauté camerounaise. J'ai essayé de faire le tout pour savoir de quoi il s'agissait, qu'est-ce qui s'est passé. J'ai passé des coups de fil, finalement j'ai eu Torpedo lui-même qui m'a donné sa version des faits. Et entre-temps, j'ai aussi d'autres personnes qui m'ont donné des versions peut-être contradictoires, mais qui pouvaient m'éclaircir, m'éclairer de façon que je puisse avoir les tenants et les aboutissants. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je prends le temps de vous entretenir, pas très longtemps, parce que je sais que ceux qui sont en pause déjeuner, il faudrait bien qu'ils retournent manger, pour vous dire, chronique de divorce annoncé. Si M. Torpedo a décidé aujourd'hui de jeter l'éponge par rapport à la communauté camerounaise, il faudrait qu'on se pose des questions. À qui profite le crime? Pourquoi en est-on arrivé là? Pourquoi chez les autres ça ne se passe pas ainsi? Moi, j'ai essayé de dégager une chaîne de responsabilités qui nous concerne quasiment tous. Mais on va essayer de la départager, on va essayer de la, comment dirais-je, de la diviser en, on va dire, 5 parties. Pas très longue, hein, je ne vais pas vous tenir très très longtemps. La première, les premiers responsables de l'échec des soirées, en fait, des concerts dans des salles mythiques camerounaises, c'est d'abord le public, il ne faut pas qu'on se mente. J'ai l'impression que le public camerounais a un problème avec la FNAC. Parce que, généralement, dans ces salles-là, pour y participer, il faudrait aller à la FNAC, soit directement, soit par Internet, se procurer un billet pour y participer. Sauf que nous attendons que le promoteur vienne sonner à notre porte pour proposer des billets afin qu'on se décide à y aller ou pas. La première question que les Camerounais posent toujours, qui organise? Qu'est-ce que ça peut vous faire? Je vais dire, ce qui est important, c'est savoir l'artiste qui est proposé. Dans quelle salle c'est proposé? C'est dit, qui organise? Honnêtement, c'est déjà mal barré. La deuxième question que souvent posent les Camerounais, est-ce qu'il vient souvent manger dans mon restaurant? Est-ce qu'il est à la soirée de tel? Pourquoi je vais aller le soutenir alors qu'il n'est pas venu chez tel ou tel? Ce n'est pas ça la question. Je veux dire que lorsque on vous propose un spectacle vivant, vous y allez parce que l'artiste vous intéresse ou peut-être la cause qui est défendue. Ça peut être un concert humanitaire, vous y allez parce que il y a cette cause qui vous interpelle. Donc le public camerounais a une grosse responsabilité parce que ils veulent toujours savoir qui organise, ils y vont en fonction des affinités. Je ne vais pas rentrer dans le côté tribal pour dire parce qu'on a vu, je crois que toutes les tribus ont bu le bouillon à un moment ou à un autre. Il n'y a pas une tribu qui s'en sort par rapport aux autres. Tout le monde, dans les salles mythiques, a eu ses succès et a eu aussi beaucoup d'échecs. Donc je ne vais pas entrer dans ce débat-là. Après le public que je ne vais pas tabler, il y a ce qu'on appelle les VIP. En bon français, on dit les people. C'est ces gens que vous voyez toujours super bien habillés, avec des costumes à 100 000 $, avec les cigares qui débordent de partout, qui ne se retrouvent pas dans les concerts. Pourquoi? Parce que dans un concert, par exemple à l'Olympia, il n'y a pas de table VIP. Où est-ce qu'on va mettre le champagne? Donc du coup, ça ne l'intéresse pas trop. À l'Olympia, lorsque l'artiste commence à chanter, on éteint les lumières dans la salle. Comment on fait pour voir les Louboutin?
c'est un problème de nos VIP. Donc, quelque part, ça ne les intéresse pas trop. C'est quelque chose un peu venir gâter le marché que de faire un spectacle vivant dans une salle où tout le monde est, on va dire, égal. Donc, par rapport à ça, je crois justement qu'ils n'ont pas intérêt à participer à ce genre de manifestation parce qu'ils ne sont pas mis en valeur. Et ça, c'est dommage. Il faudrait qu'ils comprennent que, bon, voilà, il y a parfois des spectacles dans lesquels c'est l'artiste qui est la star, pas eux. C'est vrai que les sacs, on ne les voit pas bien à l'Olympia, parce qu'il fait un peu noir. À la Cigale, c'est l'artiste qui est mis en valeur. Donc, par rapport à ça, il y a un petit souci. En troisième lieu, je sais que je peux me faire que des amis, il y a les artistes eux-mêmes. Un artiste, c'est quelqu'un qui donne du rêve. Un artiste, c'est quelqu'un qui doit avoir une certaine hauteur par rapport à son public. On ne lui demande pas d'être insolent, d'être méprisant, mais d'avoir une certaine distance qui fasse que lorsqu'il se produit un spectacle, le public ait envie de venir découvrir. Parce qu'il y a déjà des artistes que le public n'a jamais vus. Comme au Nigeria, comme au Togo, en Côte d'Ivoire, il y a des Ivoiriens qui n'ont jamais vu les artistes. Ici, sincèrement, je crois que chacun a déjà dû rencontrer un artiste et souvent, ce n'est pas dans des conditions les plus idéales. Donc, il y a ce côté rêve qui n'existe plus chez nos chers artistes. Il y a l'ancienne génération, il y a la nouvelle génération. J'avais beaucoup d'espoir envers la nouvelle génération. Mais malheureusement, la nouvelle génération a également un comportement qui n'est pas valorisé la culture camerounaise. Alors, j'espère que vous me voyez. Il y a un petit problème de connexion, donc je vais changer de pièce. J'ai un petit problème de connexion, j'espère que ça va se... Alors, oui, je crois que c'est bon. Donc, j'en étais aux... Les artistes de la nouvelle génération, les chercher au Cameroun, avec tous les moyens qu'il faut, c'est-à-dire que M. Torpedo, en l'occurrence, mais comment on peut espérer le Trianon, on va dans une salle de bruxelloise, suédoise, moyens pour le faire venir